Bonjour. Merci d'être avec nous, docteur. Aujourd'hui, avec vous, on parle de vitamine C et de nutrition diététique. Docteur, dites-nous déjà dans quel élément on retrouve la vitamine C. Et puis la vitamine C, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, la vitamine C, contrairement à ce qu'on appelle les aliments majeurs, comme l'amidon, le riz, quand je dis amidon, c'est le riz, les pommes de terre, c'est plutôt des micronutriments. Donc, c'est infiniment petit, mais c'est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, la vitamine C, c'est un nutriment qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Voilà, donc on aura l'occasion de développer. Parmi ces éléments-là, dans lesquels on retrouve la vitamine C, il y a quoi exactement? Vous avez parlé de fruits et légumes, lesquels? Donc, en premier, c'est l'orange. Donc, tout le monde connaît l'orange. Et l'orange est un fruit accessible. Voilà, on en trouve partout et c'est pas cher. Prix, en termes de distance. Donc, c'est d'abord l'orange. Donc, pour tout le monde, je conseillerais de faire en sorte d'avoir une orange au moins par jour ou alors dans la semaine pour s'approvisionner, pour approvisionner le corps en vitamine C. Alors, il faut savoir que la vitamine C n'est pas synthétisée par le corps. Bien qu'elle soit indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, on ne la trouve pas dans le corps. Elle n'arrive au corps que par le moyen de l'alimentation. Donc, vous voyez l'importance de s'alimenter, d'approvisionner son corps en vitamine C. Voilà. Donc, l'orange, le kiwi, si vous permettez, la papaye, tout ce qui est fruit de couleur contient de la vitamine C. Donc la mangue aussi? La mangue aussi, le citron par excellence, la pamplemousse, le pamplemousse du moins, qu'il soit rose, qu'il soit blanc, contient de la vitamine C en bonne quantité. Bon, et les éléments qui n'en contiennent pas? Si on a besoin de vitamine C, quels sont ceux qu'il ne faut pas consommer? Alors, ce qu'il ne faut pas consommer, c'est d'avoir une alimentation basée que sur du cuit. Sur du cuit? Voilà, c'est-à-dire que tout ce que vous mangez est cuit. Donc, le fait de manger que du cuit, vous élevez le risque de ne pas apporter à votre corps de la vitamine C. Parce que la vitamine C est fragile vis-à-vis de la chaleur. Donc, dès que vous préparez, c'est ce qu'on appelle thermolabile. Ça veut dire qu'en phase du thermique, on perd de la vitamine la C. matière. Voilà. Donc, tout ce qui est cuit, on n'a pas vraiment de vitamine D là-dedans. C'est pas le frais, le cru, qu'on apporte au corps de la vitamine D. Donc tous les légumes qu'on prépare, il n'y a pas de possibilité d'en trouver là-dedans? Au départ, il y en a, mais au fur et à mesure que la chaleur fait son travail d'attendrissement, on les perd. Non seulement par la destruction, ou alors dans l'eau de cuisson. Ah, ok. Voilà. Ok. Docteur, dites-nous, je veux dire, la carence en vitamine C, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme maladie? À quoi ça nous expose? Alors, il faut parler des avantages de la vitamine C. Du coup, on voit un peu ce que ça apporte comme en cas de carence. Voilà. Donc, la vitamine C, d'abord, vous donne de la force. Donc, du coup, quand vous n'avez pas de vitamine C, vous êtes fatigué. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes fatigué. Donc, on parle d'asthénie. Vous pouvez avoir la gencive qui saigne lorsque vous vous brossez le matin. Ça, c'est la carence en vitamine C? C'est la carence en vitamine C. Ah ouais? Voilà, donc ça s'appelle le scorbut et c'est dû à une carence en vitamine C. Parce que la vitamine C facilite la fabrication, si vous voulez, de certains tissus conjonctifs. Et donc, quand ça n'y est pas là, ces tissus conjonctifs-là sont fragilisés. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont en train de se laver les dents ce matin, si vous saignez des gencives, c'est que vous manquez de vitamine C. Si vous saignez des gencives, il faut prendre des oranges, tout simplement, des fruits, des légumes. Vous allez voir que ça va passer systématiquement. Donc, la vitamine C, j'ai parlé de fatigue, donc c'est anti-fatigue. J'ai parlé de scorbut. Donc, si ça arrange les tissus conjonctifs des gencives, c'est aussi bon pour la peau. Donc, pour avoir une bonne peau qui n'a pas de taches, il faut prendre des vitamines C. Ensuite, il y a ce que nous on appelle en nutrition diététique le caractère antioxydant. Donc, j'expliquais que l'oxydation, c'est de rouiller le corps. Donc, quand une maladie veut vous dégrader, elle vous rouille. Donc, quand vous avez un anti-rouille dans le corps, du coup, la maladie est freinée. Donc, ayant expliqué comme ça, la vitamine C est antioxydante, donc du coup elle s'oppose au cancer, dont le départ est toujours une oxydation. Elle s'oppose au vieillissement précoce, c'est aussi une oxydation. Elle s'oppose à tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Bon, maladie cardiovasculaire, entendez par là, crise cardiaque, voilà.
elle s'oppose, je veux dire, c'est vraiment une vitamine indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Donc, docteur, vous avez parlé de cancer tout à l'heure, en parlant d'antioxydants. Donc, pour les personnes qui ne consomment pas beaucoup de vitamine C, qui s'exposent à des risques de cancer. C'est ça, à certains types de cancers qui, eux, sont provoqués par le moyen de l'alimentation. Okay. Voilà, parce qu'il y a différents types de cancers. Donc, les cancers qui viennent par l'alimentation, c'est parce que dans votre alimentation, il n'y a pas suffisamment de vitamine C. Suffisamment d'antioxydants, dont la vitamine C, qui est facilement accessible. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de fruits, bizarrement, je ne sais pas d'où ça vient, soit parce qu'ils considèrent qu'investir 50 francs dans une orange, c'est trop cher, alors que... C'est un investissement utile pour la santé. C'est un investissement utile pour la santé, parce qu'après, vous allez vous retrouver à l'hôpital pour acheter des médicaments qui vont coûter 10 fois l'orange ou 20 fois l'orange. Mais docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre la vitamine C qu'on retrouve dans les fruits et ceux qui sont dans les médicaments? Au niveau moléculaire, c'est la même molécule. Voilà, donc c'est de l'acide ascorbique. Donc les scientifiques ont pu déchiffrer la molécule et peuvent la synthétiser ou alors l'extraire. Donc au niveau moléculaire, c'est la même molécule. Et donc si c'est la même molécule, c'est le même impact nutritionnel, c'est le même impact santé. C'est ça sur l'organisme. Voilà, seulement que dans le naturel, toujours le naturel, le bio, on retrouve avec la vitamine C d'autres vitamines, d'autres fibres alimentaires, d'autres nutriments qui agissent en synthèse et qui sont... Donc par conséquent, c'est